nous continuons avec notre formation sur Spring Boot. Maintenant, nous allons passer à la conception de notre application. Nous allons réaliser une application qui doit gérer les recettes et les dépenses réalisées dans les activités familiales d'un client X. Donc ces clients a ces petites activités, généralement sont des loyers qui génèrent des recettes, et il a aussi la possibilité de faire des dépenses. Maintenant, nous allons essayer de mettre cela dans la conception IML. On nomme les projets GRP, gestion des recettes, GRD, gestion des recettes et des dépenses, et nous allons créer notre diagramme de classe. Quelles sont les classes qu'on aura besoin? Des activités se réalisent soit en francs ou en dollars. On aura besoin de la classe devise. Nous aurons aussi besoin d'une classe qui doit regrouper les dépenses et les recettes dans une seule classe qu'on peut nommer transaction. La transaction peut être soit une recette, dont on doit savoir si la transaction consiste à générer par une recette. On doit dire c'était quel type de recette qui a généré cette transaction. Donc on va créer une classe nommée recette type. Et si la transaction était générée par une charge, donc cela veut dire une dépense, on doit connaître aussi c'était quel type de dépense. Donc nous allons ajouter une classe ici nommée charge type. Et puis, comme les opérations de recettes et dépenses se dérouler durant les années différentes, donc il serait mieux qu'on ajoute une classe qui va nous aider à identifier nos opérations. Si c'était dans quelle année. On va nommer la classe exercice. Ensuite, on doit savoir qui a enregistré cette opération. Raison pour laquelle on ajoute la classe utilisateur. Chaque utilisateur a un rôle. On aura besoin de la classe rôle.
comment seraient les relations entre nos classes? Nous allons mettre des relations entre classes et transactions. Nous allons dire une transaction peut être générée par un type de recette. Mais un type de recette peut générer un à plusieurs transactions. Donc, la relation, c'est générer. De même, la transaction peut aussi être générée par un type de charge. Une transaction peut être générée par une charge, mais une charge peut générer un à plusieurs transactions. Donc, une transaction peut être générée par une recette, mais une recette peut générer un ou plusieurs transactions. Donc, on ne peut pas avoir une transaction qui est générée à la fois par une recette et une charge. Non, c'est soit la charge, soit la recette. Et chaque transaction est rattachée à un exercice. Chaque transaction est rattachée à un exercice, mais un exercice peut être rattaché à un ou plusieurs transactions. Et à côté, toute transaction qu'on doit enregistrer, on doit dire c'était dans quelle est la devise utilisée. Nous allons dire réaliser. Une transaction se réalise avec une seule devise. Mais avec une devise, on réalise un ou plusieurs transactions. Et si nous descendons un peu, nous allons dire ici, un utilisateur effectue un à plusieurs transactions. Mais une transaction est effectuée par un seul utilisateur. Maintenant, entre utilisateur et rôle, quelle est la relation qui existe? Et posséder. Nous allons dire un utilisateur possède un seul rôle, mais un rôle peut être possédé par un à plusieurs utilisateurs. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? C'est de mettre les attributs dans chaque classe. Commençons par recette. Excusez. Voilà, on peut continuer.
Dans la classe recette, nous avons les ID du type integer. Nous aurons les libellés du type de la recette. Et puis, côté exercice, nous aurons un ID du type integer. Nous aurons un code exercice du type string. Nous aurons un statut booléen. On peut ouvrir ou fermer un exercice. Et si nous descendons, nous allons dans Device, nous aurons un ID du type integer. Nous aurons un code Device du type string. Nous aurons les libellés de la Device. Nous aurons les symboles de la Device type string. Et puis, nous aurons aussi la possibilité de savoir si cette devise est active ou pas. Active, on va dire booléen. Donc on peut utiliser cette devise si c'est active. Et on doit aussi savoir si c'est la devise principale. Là, c'est côté devise. Maintenant, côté charge, nous aurons l'ID type integer. Nous aurons le type charge string qui peut être des charges fixes ou charges variables. Et puis, on doit avoir les libellés. Si nous descendons, nous allons maintenant côté rôle. On aura un ID. Ensuite, le nom du rôle. Côté utilisateur, nous aurons un ID. Nous aurons des noms. Nous aurons des prénoms. Ok. Nous aurons encore l'email. Après l'email, on doit avoir les mots de passe. Après les mots de passe, on doit savoir si l'utilisateur est actif ou pas. Ok. Au niveau des transactions, qu'est-ce qu'on aura? Un ID.
et puis un type transaction. Un type transaction. Après, on doit avoir les montants du type big décimal. On doit avoir les montants en lettres de type big décimal. On doit avoir la référence de la transaction. On doit avoir la description de la transaction. On doit avoir la date de la transaction. On doit avoir les statuts. On peut dire de la transaction. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? À intégrer les échanges des clés. Parce que lorsque nous avons une relation du type many to one, la classe parent doit envoyer, on doit créer dans la classe fille transaction un attribut qui fait référence de l'autre classe. Pour être clair, qu'est-ce que je vais dire ici? Ça veut dire quoi? Vous voyez, ici nous avons une transaction fait référence à un type de recette. Cela veut dire quoi? Dans la classe transaction, on doit avoir une clé étrangère qui fait référence à la classe recette type. Au niveau de la base de données, ce type de relation, c'est ce qu'on appelle relation many to one. Cela veut dire, au niveau de la classe transaction, nous devons créer un attribut qui fait référence à la classe recette type. Au niveau de la base de données, c'est cet attribut qui doit être transformé par une clé étrangère. De même, un exercice est rattaché à plusieurs transactions. Mais dans une transaction est rattachée à un seul exercice. Donc cela veut dire, dans la classe transaction, on doit avoir un attribut qui sera clé étrangère plus tard au niveau de la base de données. Cet attribut sera juste une référence de la classe exercice. D'abord, on crée l'attribut exercice
qui est du type exercice. C'est de même entre transaction et charge type. C'est une relation de type many to one. Cela veut dire dans transaction, on doit avoir un attribut plus tard qui sera la clé étrangère dans notre base de données. Mais ici, on doit créer un attribut nommé charge type qui doit faire référence à la classe charge type. Si nous descendons, nous avons la relation entre utilisateurs qui fait référence à un seul rôle. Cela veut dire dans utilisateur, on doit avoir un attribut rôle à l'intérieur. Donc, on va dire l'attribut rôle fait référence à la classe rôle. C'est cet attribut plus tard qui va être traduit en clé étrangère au niveau de la table utilisateur. De même, la classe utilisateur est en relation avec la classe transaction. Mais si nous regardons bien, une transaction est effectuée par un utilisateur. Cela veut dire dans la classe transaction, nous devons créer un attribut utilisateur qui doit être du type utilisateur et c'est cet attribut plus tard qui sera traduit en clé étrangère au niveau de la table utilisateur. Nous espérons qu'on n'a rien oublié. Vérifions s'il y a des fautes à corriger. Recette type integer libellé, exercice integer string statut, charge type charge string, libellé string, rôle, int non rôle, ok. Utilisateur, maintenant email string password pour les n active rôle, ok. Devise, code devise string, libellé, symbole, active principal, et puis côté transaction, type transaction, montant en big décimal, montant en lettres, c'est pas big décimal, montant en lettres, c'est string. Montant en lettres, c'est string. Référence, c'est string. Description, c'est string. Date, statut booléen. Type de recette, exercice, charge type, utilisateur. Nous avons terminé avec notre conception. Et au niveau de l'implémentation, nous allons encore revenir s'il y a des éléments à corriger, qu'on va corriger, mais nous pouvons exporter notre diagramme. Export, image, on doit avoir blanc en arrière au format JPG. Je précise l'emplacement au bureau, dossier, conception. On va dire diagramme, classe. On peut aller ouvrir. Voilà. C'est ça notre diagramme des classes.
s'il y aura des améliorations à faire, nous allons les faire au fur et à mesure que nous allons progresser avec notre formation. J'espère que vous avez compris. La majorité dans notre diagramme ici, la relation est du type many to one et one to many. D'après notre conception, on n'a pas ici des many to many. Nous avons que des many to one et one to many. Je vous laisse le temps de comprendre la conception et dans la prochaine séance, s'il n'y a pas d'améliorations à faire, nous allons directement passer à créer les projets en Java.